Jamais je n'aurais cru voir un jour ce vieil éclaireur, spécialiste de l'orientation, aussi égaré qu'un touriste dans une ville étrangère. Ah, si on me parachute dans la jungle, je n'ai aucun mal à retrouver mon chemin. Mais à Chicago, les panneaux de signalisation sont faits pour égarer les touristes. Ah, j'abandonne. Chute libre, as-tu une idée de l'endroit où se trouve le dépôt de marchandises? Bien sûr. Tourne à gauche et dépasse le chantier de construction. Mais conduis lentement, la rue est pleine de nids de poules. Je ne voudrais surtout pas que tu livres une turbine de lévitation surpuissante en mauvais état au chef de gare. Dis plutôt que nous allons la livrer au commandant Cobra. On dirait que ma première opération destinée à voler la turbine de lévitation devrait marcher comme sur des roulettes. Ah non de non, on vient de se faire repérer par les G.I. Joe. Mais d'un autre côté, les G.I. Joe se sont fait repérer par nous aussi. Portez 100 mètres. Feu, feu, ah, bang, bang. Capitaine Ferraille, je me trouve dans la ligne de feu des Cobras. Oh, ah, bon sang de bonsoir, de quoi se mêle-t-il? Ah! Les blindés Cobra nous bloquent la route, éclaireur. Tirons-leur dessus et enfonçons leur ligne. Sauvons-nous! En plein dans le mille. Mais retournons sur nos pas maintenant. Il y a des civils dans le coin. Cuir brut, empêche les G.I. Joe de sortir du chantier de construction. Ah, pendant que je me prépare à déclencher le piège. Parfait, le détonateur est toujours à sa place. Tout comme les 2 tonnes de poutrelles d'acier qui vont sûrement forcer le bunker de combat à s'arrêter net. Ma petite tête de plomb, c'est bien toi. Grand-mère? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je devais te retrouver à ton hôtel demain très tôt. Je vois que tu es surpris. En descendant de l'autobus, les embouteillages sont terribles dans ce quartier. Je t'ai vu ici, par hasard. Eh bien, tu n'es pas content de me voir? Capitaine Ferraille, tête de plomb a pris un otage. Je vais essayer de le libérer. Oh, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Non, grand-mère, c'est un G.I. Joe. C'est un gangster, il est très très dangereux. Dans ce cas, débarrassons-nous de lui. Oh, je n'ai pas été la première femme colonel des bataillons de défense européens pour rien. Ça alors? On dirait que ce n'était pas un otage après tout. Oh non, mon détonateur! À cause des lettres que tu envoies à ta vieille grand-mère, je suis venu du fin fond du vieux continent pour embrasser mon cher petit-fils, dont je suis si fier depuis qu'il est devenu commandant des forces de sécurité Cobra. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de jouer avec ce gadget. Ce n'est pas parce que tu es policier consciencieux que ça te donne le droit d'oublier les choses importantes de la vie, comme ta famille, par exemple, ou bien les... Tu me diras tout ça plus tard. Portez 40 mètres. Feu, feu. Mais d'autre part, tous ces criminels contre lesquels tu protèges ta ville ont l'air plutôt méchants. Tu veux que ton gadget sèche? Un peu de poudre de talc fera merveille. Grand-mère, non, attends. L'important commandant Cobra devrait savoir qu'on ne doit jamais mettre en place des explosifs aussi hauts. C'est le meilleur moyen de permettre à ces dangereux criminels de s'échapper. Alors, capitaine Ferraille, explique-moi donc pourquoi cette turbine de lévitation surpuissante est si importante. Si tu veux. Cette turbine produit un champ magnétique si efficace et si puissant aussi qu'il suffit à propulser un porte-avions à soulever un immeuble et à le tenir suspendu entre ciel et terre. Ce train va se mettre à flotter comme un nuage et il avancera à la vitesse de l'éclair. Mais c'est une idée extraordinaire. Ouais, tant que qui, vous savez, ne nous prendra pas au dépourvu et ne nous volera pas la turbine pour son usage personnel. Ah, tu as raison. Et c'est bien pour ça que nous allons essayer de le prendre de court. Grand Dieu, mon petit garçon, le siège social de ton entreprise est vraiment magnifique. C'est si tranquille, si isolé, au beau milieu du lac Michigan. Par contre, mon petit garçon, ton plan destiné à déjouer ces affreux gangsters G.I. Joe était assez minable. Cuir brut, ce n'est pas une façon de s'adresser au commandant des forces Cobra. Oh! Eh ben, c'est... Quoi?
commandant Cobra. Qui lui a raconté ça? Tais-toi, cuir brut. Je n'arrive pas à croire que tu as osé raconter de vilains mensonges à ta vieille grand-mère. À votre place, je ne me vanterai pas si vite de dire toujours la vérité. Je suis au courant de vos sorties secrètes pour aller assister aux courses d'alligators et au ballet. Pendant que vous devriez être de garde. Eh bien, en y réfléchissant, il n'y a pas de mal à vouloir impressionner ta chère grand-mère. Pas vrai, commandant? Merci, cuir brut. Il est temps d'aller retrouver le commandant dans la forteresse flottante. Après tout, c'est lui qui mène le bal, n'est-ce pas? Tête de plomb, je veux que tu te rentres bien ce que je vais te dire dans ta tête de plomb. Si vous ne réussissez pas à voler la turbine de lévitation cette fois-ci, toi et ta bande d'incapables n'aurez même pas le temps de le regretter. Vous m'avez bien compris? Mais, commandant, mais comment allons-nous voler un train tout entier? Laissez-moi une minute pour réfléchir. Où es-tu, mon petit? Oh non, je rêve! J'ai trouvé une pleine caisse de rations militaires. En rajoutant un peu d'eau et une bonne dose d'huile de ricin pour faire passer le tout, c'est simple et rapide. Voilà une bonne soupe. Non, grand-mère! Attention! Tu n'as pas le droit de me refuser un peu de soupe, puisque tu n'y as même pas encore goûté. Madame, votre soupière est entourée de roquettes amorcées. Évidemment. Je l'ai posé sur un chariot à munitions. Qu'est-ce qui vous prend? On dirait que vous n'avez pas grand appétit. Je n'étais pas aussi impressionnable quand j'étais dans la résistance pendant la dernière guerre. Maintenant, écoutez. J'ai élaboré un plan qui va nous permettre de tuer dans l'œuf les activités criminelles de ces affreux G.I. Joe. Nous sommes prêts à partir. Vois-tu quelque chose de là-haut, chute libre? Pas une vipère à l'horizon, capitaine. Alors que la fête commence! This is Metalhead. G.I. Joe will be right back. Got to get top G.I. Joe! On dirait que j'ai réussi à vous faire une petite surprise. Bien le bonjour, mon vieux. Nous approchons d'une zone industrielle. Alors ralentis ton allure, sans ça ira mal. Et là, pensez les jolis. Hey! Retourne d'où tu viens, éclaireur. Nous devons rattraper le train. Compris? Tu crois que tu arriveras à suivre ce train sans te perdre? Donc on nous enverra des fusées éclairantes. Même les criminels devraient avoir un régime équilibré. Hein? Et il ne faut jamais partir travailler sans avoir mangé du gruau au petit déjeuner. Le gruau le matin, j'ai beaucoup de mal à le digérer. Le 7 de plomb express est à l'heure aujourd'hui. Et la turbine à superconduction appartient à Cobra maintenant. Chute libre. Le commandement terrestre indique que le train se dirige dans ta direction. Réponds, à toi. Je peux te le confirmer. Le train se dirige droit vers le lac. Je te reparlerai plus tard, capitaine Ferraille. Il y a quelques reptiles à qui je dois faire une petite visite. Ça ne me va pas mal, même si je ne suis qu'un bon gars emballé dans une peau de serpent. Je n'arrive pas à croire que ta grand-mère nous a aidés à détourner le train sous le nez des G.I. Joe. Tant qu'elle croira que ce sont des voyous et que je suis bien le commandant d'une firme de sécurité privée. Attention, force Cobra!
L'installation de la turbine de lévitation surpuissante dans la forteresse flottante va bientôt commencer, et d'ici peu, rien ni personne sur Terre ne pourra résister à sa force. Les agents responsables de la capture du générateur peuvent se présenter à moi pour recevoir une récompense immédiatement. Finalement, nos actions seront récompensées. Oh non! Youhou! Monsieur Destro! J'ai aidé mon petit-fils à préparer cette mission. Non, grand-mère! Viens, cuir brut, il faut la faire taire! Ah, te voilà enfin, mon tout petit. Mon tout petit, qui ose s'adresser au commandant Cobra avec un tel manque de respect. Occupe-le! Attends un peu, mon petit garçon. Où m'emmènes-tu? Je tiens à recevoir la récompense que ce cher monsieur Destro nous a promise. Tête de plomb, le type au masque de fer voudrait te parler un instant. Attends-moi là, grand-mère, je t'expliquerai plus tard. Mais pourquoi ne pas tout me dire maintenant? Oh, qu'est-ce qu'il lui prend, ce garçon? Non, madame, ne me tirez pas dessus. Je suis entré ici tout à fait par hasard. Je voudrais savoir où est le poste de télécommunication. Eh bien, si ce n'est que ça, vous êtes trompé de porte, jeune homme. C'est dans le couloir à droite. Merci, madame. Vous voyez, il faut que je téléphone à ma maman. Quel garçon bien élevé! Mais il ne connaît pas l'usage des clés. Je le vois déjà comme si j'y étais, Destro. Dès demain, les Cubs de Chicago seront rebaptisés les Cobras de Chicago. Et les conseillers municipaux vont transformer le célèbre planétarium en serpentarium. Ah, Chicago, voilà une ville à mon image. C'est pour ça qu'elle va devenir ma ville. Un point c'est tout. Monsieur le maire, me voilà. Capitaine Ferraille, est-ce que tu m'entends? Capitaine Ferraille, est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement, chute libre. Qu'est-ce qu'il fabrique? Cobra a installé la turbine de lévitation dans un engin qu'ils appellent la forteresse flottante. Il est hérissé de pièces d'artillerie et il est à peu près aussi gros qu'un porte-avions. Et cet engin file droit vers Chicago. Non content de se diriger vers Chicago, il s'en va tout droit à la mairie. Et si après ça ton petit cœur ne fait pas bang, alors je croirais que tu as un cœur de pierre. Pauvre petit G.I. Joe. G.I. Joe will be back. Don't you dare leave. Got to get tough, G.I. Joe! Tu me vaudras une promotion, chute libre. Alors n'essaie pas de jouer les héros. Et surtout, n'oublie pas, tête de plomb, si tu me livres à tes maîtres, je me ferai un devoir de dire à ta grand-mère la vérité à ton sujet et à celui de Cobra. Hein, tu ne ferais pas ça? Tu oublies sans doute que les G.I. Joe sont sans peur et sans reproche. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est mon parachute qui a dû déclencher le système d'alarme. Ah, tu penses que je suis vraiment assez idiot pour croire une chose pareille? Que ce soit vrai ou non, est-ce que nous sommes d'accord? Qu'est-ce qui se passe, tête de plomb? Je n'en sais rien. Vous deux allez voir sur le toit et toi, cuir brut. Mais qu'est-ce que vous faites, mes enfants? Rien d'intéressant. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a peut-être des G.I. Joe sur le toit de la forteresse. Allez voir au plus vite. Tu me dis qu'il n'y a rien d'intéressant, mais alors pourquoi avez-vous tous les nerfs en boule? Il n'y a rien, grand-mère. Nous faisons des manœuvres d'entraînement. Je fais semblant que cette vipère est mon prisonnier. Reste ici, je reviens tout de suite. Pas question. J'adore les exercices de ce genre. Viens, mon garçon, allons-y. Je dois d'abord sortir les ordures. Bien, mon tout petit. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Partons. Mais non, grand-mère, ce ne sont pas des bouches d'aération, ce sont des canons au laser. Tu pourrais fermer ta grande bouche et me laisser lui montrer la forteresse, sale vipère? Ah, qu'est-ce que c'est? Attention, force Cobra! L'opération Chicago, ville de mes rêves, va commencer à mon commandement! Pourquoi laisses-tu commander cet homme? Parce que c'est l'officier de la base opérationnelle. Bien, il est tellement affreux qu'on ne peut pas t'accuser de l'avoir choisi pour ses beaux yeux.
Bon, les gars, il nous faut une défense extrêmement solide, parce que si Cobra s'empare de Chicago, tout le Middle West risque de suivre. Vous serez anéantis. La reddition n'est pas une notion qu'on enseigne aux officiers, sale vipère. Ça manque à votre éducation, capitaine Ferraille. Mais je vais me faire un plaisir de vous donner une bonne leçon. Force Cobra, à l'attaque! Éclaireur, est-ce que tu m'entends? Cobra et sa forteresse flottante possèdent des armes trop puissantes pour que nous l'arrêtions. Si tu n'arrives pas à arrêter la turbine de lévitation, dès demain, nous serons tous prisonniers à Cobraville. Oh, oh. Compris, capitaine. J'ai repéré chute libre. Nous passons à l'action. Bonjour, monsieur le maire. Je suis venu chercher les clés de la ville. Mon garçon, pourquoi est-ce que tes collègues essaient de détruire Chicago? Eh bien, nous essayons de protéger les citoyens contre leurs mauvais penchants. En échange de leur soumission totale, nous leur offrons la paix, la justice et la domination de Cobra. Et nous avons réussi, grand-mère, nous avons réussi. La ville de Chicago nous appartient. Pas pour longtemps, tête de plomb. Maintenant, je vais être obligé de te demander de lever l'autre main. Vous avez oublié de dire s'il vous plaît. C'est vrai, j'oublie mes bonnes manières. Mais dis-moi, chute libre, qui est ton nouveau tailleur? J'en sais rien, mais son costume est déjà démodé. Mon garçon, j'ai 2 mots à te dire. Il se passe des choses très étranges ici. Grand-mère, je t'en prie, je suis très occupé. Portée 15 mètres. Feu! Bang! Wow! Tu sais, mon garçon, je ne crois pas que les G.I. Joe sont des criminels après tout. Mais je crois que tous tes amis sont des voyous. De vrais amis ne détruiraient pas une ville pour le plaisir d'aller visiter la mairie. Et surtout, ils ne mettraient pas leurs pieds sales sur le mobilier. Je crois qu'il est grand temps d'aller vider les poubelles. Grand-mère, non! Je parie que tu n'as même pas remarqué que je t'observais quand tu appuyais sur tous ces boutons. Commandant les forces Cobra, à d'autres! Nous pouvons contourner les circuits de contrôle du générateur à partir d'ici. Tu commets une grave erreur, grand-mère. Cobra va conquérir le monde, tu pourrais en profiter. Encore une tirade de ce genre et je te promets que je te lave les dents au savon. Capitaine Ferraille, j'ai comme l'étrange impression que le mandat du commandant Cobra à la mairie de Chicago va bientôt connaître une fin aussi tragique que brutale. Eh bien, il n'y a aucun résultat. Ça marche! Attention! Préparez-vous à la chute, messieurs! C'est incroyable. La forteresse est en train de s'autodétruire. C'est votre faute, à force de fourrer votre nez partout, vieille chipie. Et attention à ce que vous dites, commandant. C'est à ma grand-mère que vous parlez. Votre arbre généalogique est vraiment très intéressante, tête de plomb, mais étant donné les circonstances, nous allons reporter cette conversation à plus tard. Nous partons, commandant. Ah!
Au revoir, grand-mère. Au revoir, mon petit. Envoie-moi tes cartes postales. Je vous assure, éclaireur, mon petit est un bon garçon dans le fond. Il traverse une période difficile, c'est tout. Par exemple, cette idée de vouloir conquérir le monde. Je suis sûre que ça lui passera, croyez-moi. Pendant que j'y pense, qui est l'officier qui commande les G.I. Joe? Vous êtes tous de bons garçons, mais j'ai quelques idées sur le côté tactique que j'aimerais discuter avec votre officier supérieur. This is Gridiron. G.I. Joe will be right back. Got to get tough. G.I. Joe. Got to get tough. Yo, Joe. Got to get tough. Yo, Joe. You know you got to stand tall when it comes down to the wire. Yo, Joe. You got to play rough when you cross that line of fire. Yo, Joe. You got to have guts to stand for your rights. You got to keep a gripping at the